Bonjour, merci de nous avoir invités. La docteure Poole et moi, on est très heureuses d'être ici et de parler de la prévention des troubles causés par l'alcoolisation fétale. Alors, nous voilà, je suis Audrey McFarlane. Je suis la directrice exécutive de la CAN FASD Research Network et j'aimerais donner hommage aux terres pluvieuses du nord-est de l'Alberta. On est très heureux d'avoir la pluie parce que des feux brûlent depuis plusieurs journées. Ce sont les terres traditionnelles du traité 36. Nancy, est-ce que tu veux te présenter aussi? Je vois les noms ici. Je connais plusieurs des personnes présentes. Je suis la directrice du Centre d'excellence pour la santé des femmes, qui est une organisation sans but lucratif axée sur la recherche et le partage de connaissances, hébergée par le BC Women's Hospital and Health Center à Vancouver. Et je travaille aussi avec Audrey souvent parce que je suis une des chefs de la recherche sur la prévention pour pour le CanFast Research Network. Même si je suis près de l'hôpital, je vis et travaille sur les terres traditionnelles des Lenguicum et des Songhees, Esquimaux et Wasanic, euh, qui ont encore aujourd'hui des relations avec les terres d'aujourd'hui que l'on appelle Victoria, continuent à ce jour. Alors, je suis excitée d'avoir la chance de présenter avec Audrey parce que cela n'arrive pas souvent. J'ai très hâte de parler donc de ce problème très stigmatisé de l'ETCAF et de la prévention et des politiques connexes. Alors, Audrey, je te redonne la parole. Je me disais qu'entre nous deux, Nancy, nous avons environ 50 ans d'expérience dans ce domaine. Je ne sais pas ce que ça dit, mais on pense à cela depuis longtemps. Nous allons donc, je vais vous donner un peu une mise à jour sur le TCAF. On va parler de la prévention aussi en tant que problème de santé publique. Nancy va parler du modèle de prévention à plusieurs niveaux et comment cela fonctionne avec les politiques. Alors, la CAN FASD, nous avons été fondée en 2005 comme le produit d'un partenariat entre quatre provinces de l'Ouest et trois des territoires du Nord-Ouest. On avait travaillé sur les preuves, sur les FASD pour créer des politiques pour les aider à créer un budget sur la prévention ou les diagnostics ou les interventions. Mais les provinces étaient frustrées parce qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves pour les aider à prendre des décisions dans ce domaine. Alors, ils ont eu l'idée de créer un réseau de recherche sur le TCAF et cela s'est produit effectivement en 2013. En 2013 aussi, la CAN FASD a décidé d'être plus nationale et de devenir une organisation sans but lucratif et nous avons des membres en régie qui nous aident aussi à couvrir les coûts. Notre objectif, notre raison d'être est de stimuler, développer et de rechercher dans le domaine de l'ETCAF pour aider les personnes qui en souffrent et leurs familles. Aider aussi à disséminer cette information. Nous n'avons pas beaucoup d'argent nous ne donnons pas beaucoup d'argent à différents groupes, mais nous avons différents domaines où nous
donnons des fonds pour des initiatives de plus grande portée. Un de nos super talents, je dirais, c'est de rassembler toutes nos parties prenantes pour aider les chercheurs, les aider à penser au domaine où il y a des besoins de façon plus holistique. Là, on rassemble les décideurs politiques, les chercheurs, les membres de famille, des personnes qui ont de l'été CAF, pardon, sous un même toit. Voilà nos domaines de recherche principaux: prévention, intervention, diagnostic, assistance sociale des enfants et justice. Et nous avons évidemment une base de données nationale importante avec Dr. Jocelyn Cook. Et c'est la seule base de données au monde pour le TCAF. Et c'est un aspect très important de ce que nous faisons. Pourquoi nous concentrons-nous sur le TCAF? C'est un problème très important qui affecte plusieurs personnes au Canada. 4 des Canadiens, euh, on s'attend à ce que 4 des Canadiens, pardon, ou c'est une estimation, euh, souffrent de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. On n'a pas beaucoup de données partout dans le monde, pas seulement au Canada, mais 4 est un chiffre très accepté et probablement une sous-estimation aussi. Alors, un peu de contexte. Ici, c'est très courant, 1,5 million de personnes au Canada. Et qu'est-ce que cela veut dire? Si on le compare à d'autres troubles, d'autres comme l'autisme, le syndrome de Down, le syndrome de Tourette, le TCAF combine tout ça. C'est donc une invalidité très complexe. Il y a un aspect de prévention, c'est très stigmatisé, ce n'est pas très reconnu, pas beaucoup de professionnels en parlent. Alors, plusieurs personnes ne reçoivent pas d'aide et ce qui crée d'autres problèmes. Lorsque l'on pense des défis que les personnes qui ont le TCAF avec lesquels ils vivent, on pense de deux, volets, si vous voulez. Il y a les problèmes avec lesquels ils sont nés et puis l'aspect social aussi qui en découle. Dans les principales, voici les zones du cerveau où l'on porte le plus d'attention dans le cadre des diagnostics. Ce sont les domaines qui sont évalués parce que il y a une plus grande exposition pour les fœtus. Mais chaque personne est unique. Chaque personne a des défis différents. Des personnes. Alors, ces domaines ne seront pas les mêmes pour tout le monde. C'est donc un spectre avec une portée très large. Ces personnes ont beaucoup d'expériences négatives. Euh, si l'on regarde ces scores ACES, ils sont très élevés. On sait donc qu'ils ont beaucoup de problèmes. On a aussi découvert que ce n'est pas seulement le cerveau qui est affecté par le TCAF. Euh, on se concentre beaucoup là-dessus, par contre, mais nous savons que très peu de personnes euh, ont cette caractéristique faciale que l'on connaît, mais plusieurs personnes ont des problèmes de santé physique. Alors, l'exposition prénatale a aussi des effets sur leur corps physique. Alors, ils auront plus tendance à avoir des problèmes auto-immunitaires, structurels. Il y a donc plusieurs problèmes qui peuvent se passer au point de vue physique et il faut en tenir compte.
Ne sont pas reconnus. Alors, au Canada, on n'a pas de bonne capacité diagnostique. Il y a environ 73 cliniques partout au Canada. Elles ne sont pas distribuées uniformément, mais plusieurs de ces cliniques ne voient que de 10 à 12 personnes par année. Alors, ce n'est pas, par exemple, une clinique pédiatrique qui voit des milliers de personnes par année. Une étude récente de Dr. Popova démontre que les 4 dont j'ai parlé plus tôt, 1,5 million Canadiens qui ont, selon les estimations ETCAF, 98 d'entre elles n'ont pas reçu de diagnostic ou ont reçu un mauvais diagnostic ou ne l'ont pas été du tout. Alors, s'il n'y a pas de diagnostic, ces personnes-là ne sont pas identifiées et ne sont pas soutenues. Il y a donc un manque de services, un manque de recherche pour déterminer les domaines où agir. Et cela peut évidemment créer des situations malsaines. La recherche démontre que 90 de ces personnes auront des défis de santé mentale durant leur vie. Elles ont 5,5 fois plus de risques de commettre suicide ou d'avoir des pensées suicidaires. Et euh, auront plus tendance aussi à utiliser des substances. Elles sont aussi 30 plus de chances ou plus de risques, pardon, de vivre des situations d'itinérance. On sait aussi qu'environ 30 d'entre elles seront impliquées dans le système de justice criminelle et ce chiffre varie selon les études. Dans certaines, on dit jusqu'à 60. Il semble donc que si on ne supporte pas ces personnes-là dans la communauté, elles vont trouver d'autres avenues, mais ce ne sont pas les plus saines. Et plusieurs auront des enfants qui ils ont la difficulté à les élever, ce qui va impliquer les systèmes d'assistance sociale. Chez nous, nous avons travaillé très fort dans tous ces domaines. Sur notre site Web, nous avons plusieurs ressources dans tous ces domaines, dont deux sur lesquels nous avons travaillé récemment. Nous avons lancé ce nouveau guide pour aider les personnes à avoir des résultats plus positifs. Les personnes qui participent à des programmes d'aide. On s'est penché sur les preuves, on a parlé aux programmes, aux familles et aux personnes touchées. Et ce nouvel outil euh, est est un guide très pratique pour les programmes de traitement et nous venons de le mettre à jour. Je n'ai pas une photo à jour, mais nous venons de l'actualiser pour inclure des programmes pour les jeunes qui font des traitements. On sait que plusieurs d'eux commencent des traitements, des programmes de traitement, mais doivent souvent quitter très rapidement. Alors, on veut s'assurer qu'ils ont des résultats très positifs. Nous avons aussi développé un autre outil sur la santé mentale pour les fournisseurs de soins pour améliorer les résultats des individus qui ont le TCAF. On s'est fait dire que les outils n'étaient pas disponibles. Alors, nous avons donc fourni, à partir de preuves, nous avons fourni des preuves, pardon, des outils qui sont sur notre site Web. Il faut aussi que l'on pense un peu plus à la crise des opioïdes et à cette population. Il y a tellement d'intersections, ne pas avoir de maison, utiliser des substances, les problèmes de santé mentale, tout cela, on ne sait pas combien de personnes utilisent des opioïdes, mais on pense que c'est un nombre assez élevé. Alors, il faut penser à comment l'on aide et sert ces personnes de différentes façons.
Je voudrais vous rappeler aussi que nous avons des ressources sur notre site Web relativement à votre rôle pour réduire les stigmas. Les personnes qui ont le TCAF et leurs familles n'ont pas ce stigma. C'est quelque chose que nous appliquons en tant que professionnels. Alors, nous avons développé un message pour vous aider à parler et à écrire sur le TCAF. Si vous participez au mois de la sensibilisation en septembre ou si vous développez des messages ou des campagnes, pardon, nous avons d'excellentes ressources sur notre site Web euh, pour que la langue et les images soient moins stigmatisantes. And okay, doesn't want to advance. Oh, sorry. Go back here. All right. So we have also been working in On a advocacy aussi travaillé avec des as groupes de well. défense Like pour working with them for some essayer leadership d'avoir changes. la So direction, un peu de directive nationale. Nous avons un projet de loi au Sénat avec le sénateur Rovalia pour un cadre de travail national pour le TCAF. Cela inclurait euh, les politiques sur l'alcool pour la prévention, le diagnostic, l'évaluation, l'accès aux interventions, recherche et des considérations aussi pour les parties prenantes qui devront être incluses dans ces conversations. C'est avec le comité présentement et nous travaillons très fort pour que ça soit accepté par le Sénat et par la Chambre des communes avant qu'il y ait une élection sur la table. Et je crois que c'est la fin de ma présentation, alors je passe la parole à Nancy. Je veux parler un peu de la prévention de l'ETCAF en général et en tant que problème de santé publique. Avant que je parle de politique sur l'alcool, je vais dire d'abord que nous étudions les recherches chaque année. Nous publions une bibliographie annotée sur tout ce qui a été écrit sur la prévention de l'ETCAF et vous pouvez trouver tout ça sur le site web de notre site web. Euh, et dans cette recherche, la recherche se pense sur la prévalence et les facteurs d'influence. Bien sûr, c'est très important de comprendre tout ça. Ces facteurs que vous voyez ici sont ceux que l'on voit dans les recherches dans les années les plus récentes, dans ces recherches annuelles, et vous voyez qu'il y a une vaste gamme d'in- de facteurs d'influence informationnelle ou reliés aux déterminants sociaux de la santé. Il y a aussi des problèmes très généraux, la colonisation, la population, etc. Alors, c'est très complexe. Ce n'est pas facile de prévenir ce trouble. Il n'y a pas de formule magique euh, qui, que l'on peut utiliser. Notre défi est les stigmas, évidemment, et comment cela a des effets sur les femmes, leur capacité à parler de l'usage de substances avec les fournisseurs de santé euh, et d'assistance sociale. Euh, c'est un obstacle dans les discussions entre les femmes et les fournisseurs de soins, les personnes qui peuvent offrir du support aux femmes. Les femmes ne sont pas à l'aise de discuter de cela. Il y a donc aussi un besoin de formation pour augmenter la compassion et l'empathie.
Les fournisseurs de soins ont leur propre travail à faire en même temps que nous, les personnes qui créons les conditions pour aider les femmes, qui aideront les femmes à obtenir du soutien. On en a parlé un peu dans ce document ici, qui est sur le site du Centre d'excellence, appelé Doorways to Conversation, mais en mettant l'accent sur le fait que les conversations, le partage d'informations, la réflexion, c'est très utile pour les deux parties. C'est plus utile qu'en fait l'approche de sélection traditionnelle. Um, I think that stigma thing just cannot be emphasized enough. On ne peut pas parler assez des stigmas, Uh, la we started this stigmatisation. Ici, vous with voyez au some very centre, excellent work by c'est un travail très colleagues excellent looking at par the level of la stigma Santé publique Canada qui in our parle profession de from niveau de individual stigmatisation to individuelle, institutional. interpersonnelle, And we institutionnelle. can really Et see that vous pouvez showing through voir euh, this territory que of dans values ce in euh, pregnancy. And territoire, Lindsay and I, Lindsay et Lindsay moi, Wilson and I, for Lindsay example, Wilson et wrote moi, a bit on this, both on on what a créé un mythe là-dessus. thinking about On en a parlé, the pardon. Vous voyez ici à gauche, institutional barriers d'un point de vue that plus, on a exist in parlé des Canada. And obstacles I really institutionnels et think à that droite, what in on qualitative research en termes de we have recherche identified qualitative, as qu'est-ce que les femmes ont cause identifié comme étant les causes stigma de experience and the stigma approaches for how we need dont to elles ont fait proceed. l'expérience? But I think it's the big challenge C'est that le grand in all défi of it. selon And moi so that is why I really et feel c'est that we really pourquoi need to use on doit principles utiliser des principes from the public health field du overall, domaine de la those santé of publique en social général. justice, Ceux-ci sont la accountability, justice sociale, responsibility, l'attention aux droits humains, à being l'équité, evidence informed, être informé par la in the preuve way we euh, develop dans both la façon policy de and nous practice, développons nos and politiques really et nos thinking pratiques et about aussi penser how we address à la the façon determinants of health. dont And so nous tenons seeing compte des this déterminants de alcohol santé. use in pregnancy is really L'usage important des in de l'alcool a chez les very femmes challenging system with fait a donc lot of partie d'un système other beaucoup plus factors complexe qui that inclut can d'autres be facteurs. so I wanted to take a moment before again before I talk about the Avant policy de piece parler of des it is to really talk politiques, about je veux how are we parler thinking about de what la we do façon dont on se in demande comment Canada faire, from quoi the faire au Canada complexity en of the fonction de la challenges complexité des défis that we auxquels face. nous faisons And face. this is the model we've come up with Voici le to modèle qu'on help a us think créé through pour nous all the aider different ways à we réfléchir à toutes les can façons provide dont nous devons information fournir and de support l'information et build du on soutien support our euh, policy. dans le And cadre de nos politiques. clearly the informational need is Clairement, something to continue to nous have devons this continuer à avoir awareness building and créer de holding la conversations sensibilisation, promouvoir la santé en général dans les professionals communautés broadly as a de façon nation très large to en tant que look pays. around Le travail and as well as have sur these euh, conversations in ces pragmatic conversations, avoir des disciplined ways conversations pragmatiques really et is informées, super important. c'est très important. And of course, the work to really wrap care Et le around women travail who are pour struggling with aussi those offrir other du health soutien aux femmes qui ont des issues problèmes that d'alcool et go d'autres problèmes before is sociaux. super Ce niveau important. 3 ici est And, très important. continuing on Continuer this startup aussi for support for new mothers à aider les for nouvelles mamans child à assessment. élever leurs enfants et les So, évaluer, évaluer leur we can développement. see these are Comme vous really pouvez le big voir, areas that ce sont des apply to domaines très women larges. themselves, and they Euh, really need to be de façon synchronized individuelle, mais ils doivent aussi être synchronisés and mutually reinforcing. et And renforcés mutuellement. the task at hand C'est donc we're la tâche all facing à in laquelle nous devons nous prevention of attarder dans notre breast cancer. mouvement de And I prévention just partout au want to Canada. cover a bit of that
Je veux honorer un peu ce travail qui est fait au niveau 1. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau régional, local et territorial pour développer des ressources d'éducation sur la santé. Il y en a deux exemples ici au bas, un peu, c'est au Yukon, Let's Meet at the Coffee Bar, et le deuxième au Nunavut, sur un collectif de responsabilité pour faire face à ce problème. Je pense donc qu'il y a beaucoup de travail qui est fait présentement et nous ne pouvons pas en faire trop, j'entends. On me dit, ah, tout le monde en a entendu parler, mais non, ce n'est pas vrai. Il faut que l'on ait d'excellentes façons donc de véhiculer ce message. Au niveau 2, on continue à créer des ressources pour aider les fournisseurs de soins pour parler de l'alcool et l'usage d'autres substances. Il y a deux exemples que l'on a fait ici en bas. euh, pour les femmes et leurs partenaires et un sommaire aussi sur l'effet de l'alcool en général mais aussi pendant la grossesse et l'allaitement. Au niveau 3 et au niveau 4, c'est incroyable ici. Euh, les programmes de sensibilisation au traitement, il n'y en a pas assez, mais ce travail est très impressionnant. On a, devrait avoir un thé ici. On a conduit des recherches évaluatives pour renseigner le travail niveau 3 et 4, la spécialisation sur les programmes pour les femmes. Et en voici une image. On a fait ça avec des partenaires. euh, un travail avec 8 programmes partout au Canada sur la création d'un système enveloppant de soins relatif aux déterminants de santé orienté sur la justice sociale. Il y a des personnes ici de la Colombie-Britannique, par exemple. Il y a des programmes ici qui ont été impliqués dans cette étude. On a aussi parlé du Mothering Project à Winnipeg, Breaking the Cycle à Toronto, Kids First en Nouvelle-Écosse et j'en oublie un à Regina aussi. On a beaucoup parlé, on a collaboré avec des associations autochtones pour définir ce que la prévention de l'ETCF dans les communautés pour essayer d'atteindre nos objectifs, de faire partie de la mise en place des appels à l'acte sur la réconciliation et l'importance de la gouvernance aussi et de la coopération avec les communautés. Le Mustard Seed of Hope, ce que vous voyez ici, c'est une excellente ressource sur les programmes qui, qui développent de la programmation axée sur les cultures. Nous avons aussi des lignes directrices sur l'approche autochtone de l'ETCAF. On a travaillé ça avec Audrey, la CanFast, et avec d'autres partenaires. Le document ici au bas, c'est très bien. C'est une belle description de plusieurs programmes qui font de la prévention. Non, il n'y a pas ce nom-là au tableau, mais c'est très axé sur les cultures, les communautés et un programme, une initiative très créative. Alors, comment est-ce
que alors voici un peu sur le travail que l'on fait en dehors de la politique et comment on peut rassembler ces 10 composantes dans notre travail. C'est très difficile et cela nous oblige à penser de façon très créative, à avoir de l'introspection et à être aussi très positif. Je vais maintenant parler des politiques et je me rends compte que je n'ai pas parlé aussi lentement que je l'avais promis et je suis très désolée de cela. Je devrais prendre un peu de temps après chaque diapositive pour laisser le temps à l'interprétation. Lindsay et moi, on a écrit cet article sur les politiques sur l'alcool en tant qu'élément clé de la prévention de l'ETCAF et je vous encourage à le lire si vous voulez avoir un aperçu plus en profondeur. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je vais par contre utiliser une partie de cet article pour dire pour expliquer comment nous pouvons inclure les politiques de prévention ici. Voici des exemples de ce que l'on pourrait faire pour être aligné sur chacun des 4 niveaux dont on a parlé plus tôt. Je pense que c'est très important pour nous de penser, comme on le fait de façon en pratique, au niveau de la politique, comment l'on peut synchroniser euh, et faire en sorte que ces politiques se renforcent mutuellement. Et avant de commencer, je devrais dire que toutes les politiques sur l'alcool sont pertinentes sur la réduction de l'usage de l'alcool et que cela aura un impact sur la grossesse, que ce soit la tarification, la distribution, quoi que ce soit. Tout cela est important en général pour chaque personne, y compris les personnes qui veulent avoir un enfant ou qui sont enceintes. Concentrons-nous sur les politiques sur l'alcool et connexes qui sont très liées à ce modèle à niveau multiple. Au niveau de l'information et de la sensibilisation, je pense que c'est très clair que les politiques sur l'alcool qui sont associés à aux avertissements sont très pertinents ici. Je vais en parler un peu plus dans un moment. Au niveau 2, discussion sur l'alcool et les risques avec toutes les femmes en âge d'être enceintes et leur réseau de soutien. Les politiques sur avoir de bonnes lignes directrices, avoir une bonne formation pour toutes les personnes qui interagissent avec les femmes et leurs partenaires durant ces années. C'est très important. À gauche, le niveau 3, je pense qu'il y a plusieurs politiques qui ne sont pas associées strictement sur l'alcool et le CAP en a déjà parlé, mais des choses comme les politiques de services, y compris les services comme le service MAPS et comment elles soutiennent la grossesse et l'alcool dans un contexte de réduction des préjudices et aussi dans un contexte de traitement. Les traitements prioritaires pour les femmes enceintes, des traitements qui incluent les mères et les enfants ensemble. Pour moi, ce sont des politiques importantes qui peuvent avoir des effets importants sur
la façon de répondre aux besoins de l'ETCAF est bien sûr les politiques sur l'assistance sociale des enfants, les critères, par exemple, pour le retrait des enfants. Ça, c'est très important, les politiques comme les alertes de grossesse. Comme vous pouvez le voir, c'est tout aussi complexe à ce niveau, créer des politiques pour s'assurer qu'elles soient bien alignées aussi, comme ça l'est au niveau de la pratique. Je vais maintenant parler de chaque niveau un peu plus en profondeur. as we go along. So we have looked in the paper that Lindsay Dans cited l'article que Lindsay a mis dans le clavardage, on a parlé des recherches qui ont été faites sur les avertissements, la signalisation, les contextes, etc. Il y a des preuves très partagées là-dessus. Je pense que c'est très important, par contre, de penser aux étiquettes et à la signalisation au niveau en général comme étant un aspect de la prévention de l'ETCAF. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça règle tous les problèmes. Ces mesures peuvent être très efficaces dans le cadre d'une stratégie à plusieurs niveaux et il faut vraiment que l'on puisse en discuter et lorsque l'on parle justement d'avertissement et de signalisation en général, comment l'on intègre la grossesse là-dedans pour que ça soit utile, pour que ça soit productif et efficace, et bien sûr que ça ne stigmatise pas. Ce document en bleu ici, euh, je ne crois pas que c'est plus long sur le site du gouvernement, mais je l'ai écrit avec Gerald Thomas quand on commençait la recherche sur ce qui fonctionne en signalisation pour aider les municipalités de Colombie-Britannique. On a parlé de plusieurs choses, mais en général, de cette photo ici euh, d'une bouteille en Australie. L'Australie a une signalisation en place parce qu'ils ont travaillé très fort dans le domaine des politiques. Une organisation qui a été mobilisée pour assister dans ce domaine. Et ça a été un combat très dur. Peut-être que vous en avez entendu parler dans d'autres présentations de la CAP, mais elles ont réussi à placer cet avertissement ici. L'alcool peut causer des préjudices à vie à l'enfant. Avec deux couleurs ici, alors ça se démarque sur la bouteille. Alors, ça peut être fait et je pense que ça serait super important si on pouvait le faire ici, dans le cadre d'une initiative plus grande, évidemment. Les lignes directrices, comme vous le savez, au Canada sur l'alcool et la santé ont été publiées l'année passée et elles incluent des communiqués sur la grossesse et l'allaitement en termes euh, d'usage dans ce contexte. Il y a tellement de défis relativement au message et à la façon dont on essaie de parler de sécurité, d'encourager les personnes à ne pas consommer en reconnaissant que même à des doses très faibles, il y a beaucoup d'effets qui ont été démontrés
observer, mais sans vouloir créer des conditions où les personnes sont traumatisées par avoir quelques verres pendant la grossesse. Alors, on essaie vraiment de créer des lignes directrices qui sont bonnes. SLGC a fait du bon travail aussi au Canada, comme d'autres programmes gouvernementaux, comme le BC Center on Substance Use dans ma province. Il faut vraiment penser donc à garder ces lignes directrices à jour et aussi connues et aider les personnes à être de plus en plus confortables avec ces dernières pour livrer un message sur l'alcool qui est positif. Et je vais en parler un peu plus au long de ma présentation. C'est un élément clé, bien sûr, de ce qu'il faut avoir en place. La recherche sur les traitements prioritaires des femmes enceintes, les traitements centrés sur les mères, etc., c'est très limité. On sait qu'il y a beaucoup de recherches faites sur les problèmes de criminalisation de l'usage de substances pendant la grossesse, principalement aux États-Unis. Comment important c'est de ne pas utiliser cette avenue, mais plutôt de créer des lignes directrices sur la sécurité et orientées sur les traitements et politiques aussi pour veiller à ce que les femmes et leurs enfants soient connectés euh, à un niveau et un type de traitement adapté à leurs besoins. J'ai mis l'exemple de Jean Tweed ici, programme parce que je veux que l'on reconnaisse que il y a des programmes qui sont développés, des programmes de jour qui sont mieux adaptés à la situation des mères qui ont des enfants, y compris des interventions pour les enfants ainsi que pour les femmes sur le parentage et la prévention aussi des rechutes. On peut le faire, on peut créer des traitements de jour et d'autres formes de traitement, par exemple par lit, qui inclut les enfants et les mères et qui ne nécessite pas de devoir laisser la garde des enfants à d'autres personnes. Je veux parler un peu plus de ce que les Américains ont fait sur le modèle de soins sécuritaires, ce modèle très collaboratif entre le système d'assistance sociale des enfants et le système d'utilisation de substances et le système criminel, de justice criminelle. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans l'élaboration des politiques entre le champ de l'usage des substances et l'assistance sociale des enfants. Il y a 2 ans, on a créé ici un programme d'opièdes des femmes et on a créé cette image et cela s'applique aussi à l'alcool. Il y a des rôles spécifiques, des choses spécifiques qui peuvent être faites autour du rétablissement des préjudices. Il y a du travail aussi spécifique qui est fait dans l'assistance sociale pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup de travail qui est fait au centre où les deux secteurs peuvent créer des programmes pour soutenir les parents, les besoins sociaux des femmes et de leurs enfants. Au lieu de dire, ah, cela ne m'appartient pas, mais vraiment essayer de trouver ce terrain d'entente où peut y avoir collaboration. Dans la recherche que Lindsay et moi avons fait pour cet article, on a trouvé beaucoup d'études des États-Unis, notamment sur les politiques punitives et les politiques
de soutien et les défis qui sont créés lorsque l'on n'a pas de politique de soutien. Ces politiques qui sont aussi qui ne sont pas aussi complètes que celles dont j'ai parlé précédemment. And finally, just in thinking about that policy development, En termes de really développement de challenge out to politique, us je veux as nous donner à tous policy le health défi, policy alors que l'on crée des incline politiques sur to l'alcool de tout think genre, about de how we penser à la façon integrate dont nous stigma reduction and intégrons what la réduction values des we stigmas introduce et into que nous health prenons, discussions nous or faisons de la promotion de la really santé axée intended sur to les gens increase et en faisant fetal-oral vraiment attention aux free besoins des femmes the broader euh, as well. dans le So cadre de it notre really travail creates this pour créer opportunity vraiment to kind of euh, have a multifaceted policy créer des um, politiques à that plusieurs facettes will, if it's linked and mutually reinforcing, will si elles really se renforcent make a mutuellement, difference. des politiques qui And vont just vraiment faire looking une back at différence. women and opioids Et pour revenir aux as femmes well et as we aux talk about opioïdes, lorsque policy l'on and pense aux policy politiques kind of principles, et aux principes one of the things we connexes, felt une des that choses could have been qu'on on s'est in dit que l'on, environmental policy and substance use dans toutes les policy in politiques sur general l'alcool en is the général, idea on of devrait policy inclure working together. l'idée Not, de penser à la mère being et à l'enfant that the ensemble, thing that really deters women from au coming forward lieu and feeling safe to disclose their use and getting the pour aider help. les mères à se sentir à l'aise de That parler they de leurs need. problèmes So we et de talked leurs about these besoins. principles On a of parlé des inclusive engagement and principes as a d'engagement response inclusif, de questions se like how poser are des the policies questions, par exemple, est-ce que rooted les in what? politiques From sont evaluations of créées à women and partir partners and de families commentaires and communities. So des what was femmes, des the communautés, experience des of women familles? Alors, l'expérience and vécue est and très importante. is it kind of structurally supportive, the Est-ce que policy, les or politiques in the sense of ont policy un soutien structures, is this structurel? linked, whether it's Est-ce qu'elles mental sont health around liées? Est-ce que la maternal santé health mentale, la policy, violence, la santé and maternelle, le are we, revenu, comment doing that euh, work of collaboration at the system level collaborons-nous au niveau across des many systèmes partners to do pour that at que a les community level? programmes fassent la même chose Are au niveau we communautaire? embracing complexity? Est-ce que nous embrassons la Do we really complexité? have a Est-ce sense que of nous avons un experiences sens not just from the d'évaluation des risques perspective élargi, pas of seulement si stigma? l'on prend un verre par semaine, par Finally, exemple? and this one is the most Et important one coming from the cette question-là est la plus perspective, importante actually pour moi. optimistic. Est-ce que l'on est Do optimiste? policies Pensons-nous que les for femmes children veulent ce qu'il y a de can mieux make pour a leurs enfants et qu'elles change? peuvent So what is changer underlying avec assumptions cette behind compassion how sous-jacente pour les women make femmes this decision et donner de la valeur aux décisions des so femmes dans ce processus? major challenge for us Alors, un défi très in grand pour nous in ici terms of euh, how we do en not termes um, de la façon dont nous policy. créons des So politiques sur l'alcool qui sont centrées sur can les mères contribute pour pouvoir contribuer to FASD à la prevention. prévention de le So TCAF.